Shalom, shalom. Je suis la sœur Bénie Esonga. Alors, j'aimerais partager avec vous ces petits témoignages, vous parler de ce que Dieu a fait pour moi et ça pourra édifier quelqu'un, pourquoi pas fortifier. Alors, il y a bien de cela, en 2019, j'ai eu à avoir subi une maladie qui était tellement chronique. Je vivais chez ma tante. Donc, auparavant, d'abord, nous étions avec maman et il se fait que nous avons passé des moments tellement difficiles, des moments de crise où on ne savait même plus comment faire parce que notre père aussi était décédé avant cela. Et tellement que la vie était tellement dure pour notre famille, maman s'était décidée de nous laisser ici à Kinshasa et d'aller ailleurs pour se débrouiller afin que nous puissions quand même vivre selon le moyen qu'elle pourrait trouver là-bas. Et en voyageant, elle nous avait laissé entre les mains de sa petite sœur ici à Kinshasa. Nous avons vécu chez notre tante. Et il se fait que j'étais une personne vraiment schizophrène. Je n'arrivais pas à parler, j'étais introvertie. Je n'arrivais pas à m'exprimer, je gardais mes sentiments. J'étais trop soucieuse et je ne savais pas que cela était en train de créer une maladie profonde en moi. Et un beau jour, je revenais de la prière. En rentrant à la maison, j'ai failli m'évanouir. Heureusement que j'étais avec mon petit frère. Il m'a raccompagnée jusqu'à la maison. En arrivant à la maison, je me sentais tellement mal. On m'a donné des calmants, ça n'allait pas. Et c'était déjà vers 20 heures. Et puis après, ça a vraiment pris du temps. On a cherché, donc on a vraiment cherché à ce que je puisse me sentir mieux, mais ça n'allait pas. Et on a pu prier, parce que de base, nous sommes une famille chrétienne. On a prié, prié, prié et je me suis sentie mieux. Le lendemain, on s'est dit d'aller à l'hôpital pour voir ce qui n'allait pas. Et en allant à l'hôpital, j'ai fait des examens et c'est là qu'on a découvert que je souffrais d'une gastrite chronique. Et après cela, on avait dit que je devais passer à une opération. Je suis passée à l'opération en 2019. Et puis après, j'ai réchuté encore en 2020. J'ai réchuté en 2020. Je n'avais plus d'espoir. Je me disais peut-être que c'était ma dernière année, que j'allais mourir. Parce que j'avais vraiment des douleurs atroces que je ne pouvais pas expliquer. J'ai suivi le traitement pendant 1 an. Les docteurs m'avaient strictement interdit de manger certains aliments. Donc j'ai fait 1 an en train de manger juste le potage. C'était tellement difficile pour moi, vraiment difficile. Et j'ai passé par l'opération. Le docteur a dit, je suis encore passée par la deuxième opération. Le docteur a dit que j'étais à 2 doigts d'arriver au cancer et qu'il me restait peu de mois à vivre. Donc, je n'avais plus vraiment l'espoir. Je ne faisais que pleurer nuit et jour. Je me posais plusieurs questions de savoir pourquoi cela n'arrivait qu'à moi. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Parce que je lui sers, j'obéis à sa voix, mais pourquoi ce genre de choses ne faisaient que m'arriver? Je ne comprenais pas. Et puis après, Dieu m'a guéri. Par sa grâce, il m'a guéri. Et j'ai suivi le traitement. J'ai continué à prier. Dieu a fait grâce. Tous ces aliments que le docteur m'avait interdit de manger, je peux le manger aujourd'hui. Et des années après, je devais finir ma licence en L2 l'année passée, en 2023. Il y a eu un jour, le mois d'octobre l'année passée, j'étais chargée de la vente des billets d'une grande sœur qui organisait un concert parce que c'est une adoratrice de l'Éternel. Et en sortant de chez moi, arrivant à l'arrêt pour traverser, j'ai été percutée par une moto. Et sur place, j'avais déjà perdu connaissance, mais je ne le savais pas. Je suis rentrée à la maison, j'avais des blessures un peu partout. Je suis rentrée à la maison, ma grande sœur qui est infirmière, elle m'a fait le pansement, mais ça n'allait toujours pas. J'avais vraiment des douleurs. Et nous sommes allés dans un centre de santé qui était juste à côté de la maison. Nous sommes allés là, le docteur m'a fait les examens, ils m'ont donné une perfusion et on m'a donné des médicaments pour que je me calme. C'était déjà aux environs 16 heures. Et arrivant à 18 heures,
j'ai perdu connaissance. On a essayé de me réanimer, je ne me réveillais pas. Je ne me réveillais pas jusqu'à 22 heures. Je me suis réveillée. Le docteur a jugé bon que nous puissions passer nuit à l'hôpital. Vu que j'avais perdu connaissance, je ne pouvais pas retourner à la maison pour ne pas que ma famille prenne le risque de me perdre. Ma sœur a accepté. Nous avons passé une nuit à l'hôpital et le lendemain, l'infirmière qui était chargée de prendre soin de moi avait fait une erreur. Les médicaments qu'on lui avait donnés pour m'infuser, elle a oublié, elle a mélangé avec le médicament d'une autre personne, donc le diazépam, le médicament qu'on donne aux personnes qui sont folles pour s'endormir. Elle a mélangé avec mes médicaments et ça a créé une bombe. Et vraiment, lorsqu'on m'a infusé tous ces médicaments, on m'a donné la perfusion, j'ai commencé à perdre connaissance sur place. Je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à écouter les gens qui étaient autour de moi. Ils ont essayé de me réanimer, je ne me réveillais toujours pas. Et puis après, le docteur du centre de santé m'a transféré dans un autre hôpital. Il a dit que mon cas était tellement grave que je devais aller au camp Kokolo. Ils ont fait une lettre de transfert et ma sœur était paniquée. Il y avait mon grand frère et un cousin. Ils ont loué des taxis parce que c'était juste à côté de la station centre. Ils ont loué un taxi et on était en train d'aller. Par leur grande surprise, on m'a dit qu'arrivé à la régie des eaux, j'ai lâché prise. Donc, je ne respirais plus. Donc, j'étais déjà morte. Et le chauffeur a dit, si on part au camp Kokolo, on va directement l'emmener à la banque. C'est mieux d'entrer à l'hôpital qui est tout près, le camp Tchatch. Ils sont allés avec moi là-bas. Il y avait un peu de manœuvres de l'hôpital, mais puis après, on m'a emmené au scanner. Donc, ils m'ont emmené d'abord dans la salle de réanimation. Ils ont essayé de me réanimer, je ne me réveillais toujours pas. Et puis après, on m'a emmené au scanner pour vérifier si j'avais peut-être subi une fracture ou s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en arrivant au scanner, ils ont vu que le sang était coagulé au-dessus du cerveau et que j'avais une fissure. Ils m'ont encore remis dans la salle de réanimation pour me réanimer, je ne me réveillais pas. Et l'hôpital m'a déclarée morte. Ils m'ont enlevé les bijoux que j'avais et on m'a couvert le drap. Et l'infirmier qui était là avait pris les chariots et s'est dirigé avec moi déjà à la morgue. Ma famille était là, les autres pleuraient. Ceux qui étaient un peu têtus, ils ont refusé. Ils ont dit qu'on ne peut pas m'emmener à la morgue comme ça, qu'on me réemmène encore dans la salle d'urgence pour me réanimer. Si leur machine ne veut pas me réveiller, Dieu va agir sur place. Et ils ont essayé de me réanimer, ça n'allait toujours pas. Tout le monde s'est tenu debout d'ailleurs en train d'intercéder, en train de prier. Parce que le docteur avait dit, tel que je suis morte, normalement on doit m'emmener à la morgue pour m'emmener. Et s'ils ne veulent pas qu'on m'emmène à la morgue, je peux rester là dans la salle d'urgence et que je puisse respirer avec les sondes et que chaque jour nous puissions payer 1 500 $ pour l'oxygène artificiel. Et ma famille avait dit que je ne vais pas respirer avec cet oxygène, on va prier. Ils ont prié. J'ai fait pratiquement 2 jours au coma. Et étant au coma, je me suis vue sur un chemin. Plus j'avançais, plus il y avait des lumières qui m'éclairaient, me montraient où aller. Et arrivé au bout de ce tunnel, il n'y avait plus... Non. La route était limitée. En bas de moi, je voyais l'univers, je voyais plusieurs personnes des églises, toutes sortes de choses. Et je voulais me laisser tomber. J'ai vu un homme qui me tient la main et me dit « Où vas-tu » Je lui ai dit que je pars parce que je n'ai plus rien à faire. Il m'a dit « Non, ton temps n'a pas encore sonné, on rentre ». Guy rentra avec moi et il y avait une porte devant nous. En entrant à la porte, j'ouvre mes yeux, je me retrouve dans la salle d'urgence entourée de plusieurs docteurs. Et les docteurs même étaient étonnés de comment je m'étais réveillée. Ils ont applaudi, le docteur même a dit gloire à Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'est passé. Et j'étais là, dans la salle d'urgence, nous étions à 5, parce que j'ai encore passé une nuit là-bas après mon réveil. On m'avait gardé en observation. Et puis la nuit de mon observation, toutes les personnes qui étaient autour de moi ont fait des crises, ils étaient morts et ça m'a encore traumatisée. Je voulais perdre la vie pour une deuxième fois.
Le docteur a jugé bon qu'on puisse me changer de chambre pour ne pas que je puisse vivre le traumatisme. On m'a changé de chambre. Là encore, dans notre chambre, pendant la journée, l'infirmière qui était là, c'était pendant l'heure qu'on était en train de soigner les gens, les visiteurs devaient sortir. Et l'infirmière qui était là, elle avait oublié de me donner les médicaments pour que je me sente mieux parce que j'avais des maux de tête atroces. Elle a donné le médicament à toute personne qui était là et moi, elle m'avait oublié, elle est partie. Et lorsque ma tante est venue, elle m'a posé la question si on m'avait donné le médicament. J'ai dit non. Et on a essayé de me donner quelque chose à manger. Et encore là, j'ai commencé à faire une crise, j'ai perdu connaissance sur place. Les docteurs sont venus, ils m'ont réanimé, ça n'allait pas. Les gens ont prié, je me suis réveillée et on m'a encore transférée à la chirurgie parce que je ne marchais pas, j'étais sur une chaise roulante. On m'a transférée à la chirurgie et c'est là, lorsqu'on m'a encore ramenée au scanner, on a trouvé que j'étais fracturée au genou, j'étais fracturée à la hanche et il y avait toujours les sangs qui s'étaient coagulés dans le cerveau. J'étais là et le docteur avait jugé bon qu'on puisse me couper tous les cheveux pour qu'on me fasse une déchirure sur la tête et m'opérer le cerveau. Et j'étais vraiment sans espoir, je pensais que j'allais mourir. Donc je m'étais déjà dit, parce que c'était un risque, on m'avait vraiment dit que c'était un risque. Si ça ne marche pas, je pouvais mourir en pleine opération. Je ne faisais que pleurer, je disais même à Dieu, si tu m'as ressuscité vraiment pour souffrir, en tout cas prends mon âme parce que je n'en peux plus. Les gens ne faisaient que me fortifier, mais moi, ça n'allait pas toujours. Et puis après, la nuit, parce qu'on devait m'opérer le lendemain, la nuit en question, je priais. Et puis après, j'avais les yeux fermés, tout le monde dormait, il était déjà 23 heures, tout le monde dormait. Et en fermant mes yeux, j'ai vu une lumière devant moi. Je pensais qu'on avait allumé les lampes, mais ce n'était pas ça. J'ai vu une grande lumière devant moi et les anges apparaître tout autour de moi. J'ai pleuré, je ne faisais que prier en langue. Et ces anges étaient en train de chanter cette adoration, car il est glorieux et digne de régner. Donc, nous avons chanté toute la nuit jusqu'au matin. Il y a même une dame dans la salle qui m'observait de loin. Elle a appelé ma tante le matin. Elle a dit, la nuit d'hier, j'ai vu des lumières sous forme des étoiles autour du lit de votre fille. Ma tante s'est étonnée, des étoiles. Elle a dit, oui, j'ai vu des étoiles autour du lit de votre fille avec une étoile sur sa tête. Ma tante était étonnée, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Lorsqu'elle est venue me dire, j'ai directement compris que cette dame avait vu ces anges sous forme des étoiles. Et le matin, avant qu'on puisse m'opérer, le docteur a dit qu'on retourne encore au scanner pour voir si je n'allais toujours pas bien. Nous sommes retournés au scanner et par une grande surprise, le sang qui était coagulé avait disparu et la plaie qui était sur le cerveau avait disparu, la cicatrice avait disparu, toutes les fractures que j'avais avaient disparu. Donc, ceux qui pensaient que je n'allais plus marcher, ce n'était plus le cas. Dieu avait vraiment agi et je n'avais plus traîné à l'hôpital parce que je devais faire 3 mois à l'hôpital. Le docteur avait dit que j'allais déjà bien, je pourrais sortir dans 2 jours. Et je suis sortie dans 2 jours. J'ai laissé la chaise roulante. J'étais passée à l'étape du béquille. J'étais chez ma tante parce qu'on avait strictement interdit toutes sortes de bruits parce que j'avais toujours des maux de tête. Et il s'est fait que à l'université, les autres avaient défendu. Et la première session était déjà passée, les autres devaient défendre encore à la 2e session. Mon directeur avait dit avec mon état, je ne peux plus défendre, je devais reprendre l'année. Même les docteurs m'avaient strictement interdit de continuer mes études, on m'avait interdit d'utiliser les téléphones, de regarder la télé. Donc j'avais stoppé toute activité, j'étais juste renfermée à prendre des médicaments, me réveiller, dormir seulement comme ça. Et Dieu avait fait grâce, j'avais dit à Dieu, si tu as permis de me ressusciter, tu n'avais pas voulu que je puisse mourir. Fais en sorte qu'on repousse la date de la défense à l'université et que je puisse défendre. Moi, je ne veux pas reprendre mon année. Et Dieu avait fait grâce. Plus je prenais les médicaments, plus le jour avançait, parce que j'avais 4 mois de repos. On ne faisait que repousser la date de la défense à l'université jusqu'à ce que mon repos ait fini. Et Dieu a fait grâce.
J'ai très bien défendu. J'ai eu la grande distinction à l'université. Et me voilà aujourd'hui devant vous en train de témoigner parce que Dieu s'est révélé dans ma vie. Alors j'aimerais aussi fortifier une personne qui passe le moment difficile. J'aimerais te parler à toi qui n'as plus d'espoir, que même dans la Bible, Christ dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Que ta situation actuelle ne te fasse pas perdre espoir, que ta situation actuelle ne te fasse pas croire que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Si tu veux connaître un Dieu qui guérit, tu dois passer par la maladie. Si tu veux connaître un Dieu qui ressuscite, tu dois passer par la mort. Dieu se révèle dans nos vies par les situations que nous passons. Le silence de Dieu dans nos vies ne veut pas dire qu'il est absent, il est là et il travaille pour notre bien. Alors, là où tu es, je ne sais pas, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas fermer tes yeux et tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci parce que je sais que ce moment est difficile, mais tu es avec moi. Je sais, Seigneur, que j'aurai une fin glorieuse comme Job. Tu as permis qu'il puisse tout perdre, Seigneur, pour au final en gagner le double. Je sais, Seigneur Jésus, que tu travailles pour mon avantage et que tout ce que je traverse en ce moment va passer. Et je sais que tu te révéleras dans ma vie et je serai un sujet de témoignage pour les autres et je serai aussi un sujet de louange. Je serai aussi le reflet de ta gloire et par moi les gens sauront que tu existes et que tu agis. En ton nom, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.